contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo un petit peu test. Donc je vous avais déjà fait une vidéo il y a plus d'un an, il y a carrément longtemps, je vous la mettrai en barre d'infos. En fait c'était une vidéo où je testais de faire des boucles avec un crayon à papier et un lisseur en l'entournant. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et c'est une astuce qui marche vraiment super bien, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui tout simplement j'avais envie d'essayer avec mon simple boucleur qui n'est pas top, je l'aime pas tellement. Donc c'est celui-ci, donc c'est un Remington, non c'est un Calor, qu'est-ce que je raconte. Bon il est bien mais il est pas génial parce qu'en fait c'est le même diamètre partout. Bon il y a un truc là qui tourne, on s'en fiche un petit peu, c'est le même diamètre. Il est un peu gros, enfin je sais pas, j'accroche pas trop avec ce type d'appareil. Mais j'avais envie tout simplement d'essayer de me faire une grosse masse capillaire bouclée, frisée, que ce soit bien volumineux, hyper sympa, un peu du big curly hair comme on voit beaucoup en ce moment. J'ai tout simplement envie d'essayer parce que vous voyez j'ai les cheveux hyper lisses. Bon après la douche ils sont un tout petit peu ondulés, là ils sont un peu plus lisses et c'est vrai qu'ils retombent très rapidement. Ils sont assez fins etc. Donc j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner sur moi. Et uniquement avec ce boucleur là, donc si vous avez juste un petit boucleur et pas beaucoup de moyens, bah on va tester ensemble et on va voir ce que ça donne. Parce que je crois que celui-ci il était à 20 ou 30 euros, je sais plus trop. Donc on va voir ce que ça donne. On va commencer par appliquer un protecteur de chaleur, donc celui-ci c'est le L'Oréal Studio Line Hot Elise. Il est vraiment génial, j'aime vraiment beaucoup. Il diffuse vraiment uniformément tout le produit. Donc je vais allumer mon petit boucleur. Et ce que je vous ai pas dit également c'est que là quasiment je devrais me laver les cheveux. Ça fait 4 jours je crois. Ouais, ça fait bien 4 jours que je les ai pas lavés, du coup ils sont encore plus fins. Vous voyez quand vous avez les cheveux pas terribles, c'est vraiment pas terrible, enfin vous avez compris. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal si j'ai beaucoup de racines, c'est parce que le changement n'est pas encore effectif. Enfin le changement total. En fait j'ai pris rendez-vous dans 2 semaines chez le coiffeur pour me refaire des mèches. Et comme j'aurais laissé beaucoup de racines entre les deux, et ben je n'aurai plus du tout l'effet racine, l'effet couleur. Et en fait ça me fera juste un effet méché. Donc j'ai vraiment hâte de ne plus avoir cet esprit couleur, cet effet racine pas beau chaque mois. Je serai enfin tranquille. Et du coup après mon rendez-vous dans 2 semaines, je pourrai aller chez le coiffeur que tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir cet esprit vraiment mèche. Donc écoutez, je sais pas trop comment procéder. Je pense qu'on va faire des toutes petites mèches hyper fines. Qu'en pensez-vous? On voit que j'ai pas l'habitude du tout. Je pense qu'on va prendre vraiment des très fines mèches. Vu que j'ai un gros diamètre sur le lisseur. Et on va pas les laisser longtemps. Oh, déjà il est bouillant, je l'ai mis à combien? Ouais. Ça serait pas mal déjà d'avoir toute la tête comme ça, mais peut-être un peu plus serrée. On va voir ce que ça va donner. Bon, comme je vous ai dit, ce boucleur c'est pas vraiment le top du top. Ça fait des boucles mais elles sont pas vraiment, je sais pas trop. Écoutez, on va continuer, puis je pense qu'en même temps, pour que vous ne vous ennuyez pas, je vais peut-être essayer de répondre à vos questions. J'avais lancé un ask sur Instagram il y a un petit moment, donc je pense que je vais prendre des questions, je vais y répondre en même temps et puis je vais me boucler. Comme ça pourrait être sympa. Question de Julie Fla, quel pays as-tu visité? Combien veux-tu d'enfants? Et si tu en veux, à quel âge voudrais-tu les avoir? Alors, comme pays j'ai visité, j'ai été en Espagne et j'ai été en Angleterre tout simplement. Donc je ne suis pas allée visiter beaucoup de pays pour l'instant, j'aimerais beaucoup que ça se fasse par la suite. Est-ce que je veux des enfants et est-ce que moi et mon chéri on veut des enfants? Oui, je veux des enfants et j'en veux même beaucoup. J'ai toujours aimé les familles nombreuses et j'aimerais vraiment avoir beaucoup d'enfants. Donc peut-être 3 ou 4, je sais pas trop. Et quand je sais pas exactement quel âge pile on aura des enfants, mais quand on aura une situation complètement stable, qu'on pourra élever un enfant dans de bonnes conditions, qu'il soit heureux. Ça me plairait beaucoup d'être maman dans les 24 ans, quelque chose comme ça me plairait vraiment beaucoup. Donc après, est-ce que ça va se faire ou pas, on verra bien, mais j'aimerais vraiment beaucoup. Donc voilà. Une question qui revient beaucoup également, c'est quand tu auras des enfants, comment comptes-tu les appeler? Et du coup, c'est vrai que moi, pour un petit garçon et pour une petite fille, j'ai déjà mon idée. Pour un garçon, j'aimerais énormément l'appeler Liam. J'aime trop ce prénom, Liam, je trouve ça absolument magnifique, c'est doux. Ça me représente bien, j'aime bien les courts prénoms assez doux comme ça. Donc voilà, et pour une petite fille, je pense que vous allez reconnaître ma beauty snap parce que je vous ai déjà parlé de cette jeune femme là. Et en fait j'ai découvert un prénom grâce à une instagrammeuse australienne, je crois qu'elle est australienne. Et c'est le prénom Tammy et j'aime énormément le prénom Tammy. Donc voilà, je pense que pour un petit garçon ce sera Liam et pour une petite fille ça sera Tammy. Donc voilà un petit peu pour les prénoms. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez des enfants, comment vous les avez appelés, ou si vous voulez des enfants, comment vous allez les appeler, etc.
Mais voilà, moi je pense que ce sera Liam et Tammy, je trouve ça juste divin. Alors prochaine question, donc là je suis un peu embêtée, je sais pas dans quel sens le faire. Ça va finir en brûlure cette histoire, hein, Alors prochaine question, as-tu ton permis? Depuis combien de temps as-tu ton permis? Et combien de points as-tu eu à ton permis? Alors oui, j'ai mon permis de conduire, ça fait plus de 2 ans, ça fait bien plus de 2 ans que j'ai mon permis maintenant. C'est juste la vie, c'est la liberté le permis, c'est merveilleux, je me verrai plus sans le permis aujourd'hui. Et à mon permis j'ai eu 30 points sur 31, donc là, je viens de me faire super mal. Qu'est-ce que je disais? Et donc j'ai eu 30 points sur 31 mon permis, donc je suis trop contente. L'examen de mon permis en lui-même a été, je l'ai vraiment super bien vécu, c'était vraiment génial. Par contre, la veille de mon permis ça a été la catastrophe. Je n'ai pas dormi de la nuit quand j'ai passé mon permis le lendemain, tout simplement parce que la veille j'avais 1 heure de conduite avec mon moniteur et qu'il m'a totalement déprimée en fait. La veille du permis j'ai eu 1 heure de conduite, ça s'était plutôt bien passé. Mais en fait mon moniteur à la fin de l'heure, je lui ai dit toute contente, est-ce que vous pensez que ça va le faire pour demain, que je vais avoir mon permis? Et il m'a complètement laminé le moral, il m'a mis le moral dans les chaussettes, il m'a dit clairement qu'il pensait pas que j'allais avoir mon permis, que j'étais pas prête du tout, que ça allait pas le faire. Alors que bon, s'il me faisait passer le permis, c'est que normalement il estimait que j'étais censée l'avoir. Donc quand je suis rentrée à l'appart après 7 heures de conduite voir mon chéri et que je lui ai expliqué, j'étais dégoûtée, franchement j'étais au bout de ma vie. J'ai eu un peu d'un doute sur le moment, je me suis dit que j'étais capable de passer le permis, mais vous savez quand votre moniteur vous dit ça, qu'il a de l'expérience etc, qu'il connaît un peu votre apprentissage, ça vous fait vraiment douter. Et mon chéri il a été mais juste extraordinaire, j'ai quasiment pas dormi de la nuit etc, j'avais la boule au ventre, je voulais mon permis, en plus c'est payant de passer l'examen etc, du coup je voulais avoir mon permis quoi. Et je voulais en finir avec ces heures de conduite, je voulais être libre etc. Et du coup j'avais vraiment peur et mon chéri m'a soutenue, il m'a dit mais t'es largement capable d'avoir ton permis, regarde tes heures de conduite ça se passe bien etc. Bon forcément la dernière heure comme il m'a un peu démotivée, elle était pas non plus... Elle était pas géniale cette heure de conduite là, mais bon. Mon chéri m'a vraiment motivée, il m'a vraiment donné confiance en moi, il a été incroyable. Et finalement j'ai eu mon permis, 30 points sur 31, donc mon moniteur d'auto-école m'a très mal jugé. Il a estimé que j'allais pas avoir mon permis alors que je l'ai eu haut la main, on peut le dire. 30 sur 31, je suis vraiment contente, je l'ai pas du tout eu de justesse. Et donc voilà, donc si vous êtes beaucoup en ce moment à faire des heures de conduite, à essayer de passer votre permis, ne vous laissez pas décourager. Soyez rigoureux, apprenez bien etc. Et puis faites-vous confiance parce que vous voyez comme quoi... même si mon moniteur a beaucoup d'expérience, il m'a mal jugé sur ce point là. Et donc j'ai eu mon permis, donc voilà, j'aurai plein de petites anecdotes comme ça à vous raconter. Mais en tout cas vraiment j'ai pas trouvé ça professionnel du tout de la part de mon moniteur, de me décourager. Il l'a pas dit d'une manière ça va peut-être être compliqué, faut faire attention. Non, il m'a complètement dit que j'aurais pas mon permis, que j'étais pas prête. Il soufflait quand je faisais des trucs etc. Enfin, total déprime. On va passer à une autre question qui a été une des questions les plus posées sous ma photo Ask Instagram du coup. Donc c'est la question... Attendez, je finis d'entourlouper ma petite boucle pour pas me brûler. Donc c'est la question que je vais répondre dans une position assez bizarre. Quel est ton métier, vis-tu de YouTube etc. Et donc je suis heureuse de vous annoncer, je sais pas si c'est une annonce ou si tout le monde s'en fout. Mais pour moi c'est juste incroyable, c'est que mon métier c'est YouTube en fait. Et c'est juste un véritable bonheur pour moi, je n'aurais jamais pensé que c'était possible un jour, je l'avais même jamais envisagé pour tout vous dire. Je ne m'étais jamais dit un jour je vais vivre de YouTube, mais pas du tout du tout. Et c'est venu petit à petit comme ça, donc je suis aux anges et je ne vous remercierai jamais assez de me suivre comme ça parce que c'est grâce à vous si j'ai la chance d'en faire un petit peu mon métier. Alors là je fais n'importe quoi de ce côté là, c'est parce que je suis émue en fait. Je pense trop à ce que je viens de vous dire, du coup je fais n'importe quoi. Je crois que je suis la personne la plus heureuse sur terre, grâce à ça je peux vivre de ma passion et c'est juste un bonheur au quotidien. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que vous êtes tellement nombreuses, je dirais au moins 70% de vous pensaient déjà que je vivais de YouTube, pensaient déjà que c'était mon métier depuis un petit bout de temps alors que non pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous annoncer ça et de pouvoir partager ça avec vous. Et c'est grâce à vous tout ça, donc franchement je vous remercie du plus profond de mon cœur. Et je vais m'investir mais encore plus, vous imaginez pas à quel point je vais m'investir encore plus pour vous. Et quand je vois que c'est dans les deux sens comme ça, que vous êtes toujours là à me soutenir, c'est un véritable bonheur. Donc je pense que vous avez pu voir depuis le début de la vidéo, la technique c'est je prends une mèche tout simplement. Hop, et je l'enroule, j'essaye de faire comme des petits paquets, vous voyez, un petit serpent autour du boucleur. Faites attention à pas vous brûler, je fais que de me brûler depuis tout à l'heure parce que j'ai pas de gants, donc ça serait bien d'en avoir un. Alors là c'est une question que j'ai pas spécialement vue sous mon Ask
pour une fois d'ailleurs, pour une fois. Mais comme c'est une question qui revient souvent, je pense que je vais vous y répondre, enfin je vais vous demander votre avis. Vous me demandez souvent si je peux faire une vidéo playlist. Et je suis complètement fan de la musique, mais je n'ai jamais fait encore ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, soit vous likez la vidéo, soit vous me le dites dans les commentaires si une vidéo playlist vous intéresserait. Parce que c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est un peu controversé les vidéos playlists. Et j'ai pas envie de faire une vidéo qui vous plaît pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Écoutez, je vais continuer à me boucler les cheveux et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Pour voir si j'ai réussi à avoir un big curly hair. Comme la vidéo astuce avec le crayon, ça avait bien donné une grosse masse capillaire, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce que ça va donner une fois que tout est fait. Donc je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas ça m'aura pris une éternité, je me demande même pas le temps que ça mettra pour celles qui ont les cheveux mais hyper longs et hyper fins et qui ont envie de se faire des boucles comme ceci. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram et sur Snapchat parce que sur Snapchat je suis de plus en plus présente et sur Instagram il y a quelques temps j'ai testé le live et je pense que je vais en refaire un d'ici peu. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, comme ça vous pourrez voir mes petits lives, etc. Bah écoutez, vous voyez, je trouve que la technique de prendre des mèches hyper fines, bon ça vous prend 3 heures hein, concrètement, mais ça marche vraiment bien, ça donne beaucoup de volume. Et ça fait assez naturel quand même, donc je suis bien contente. Bah écoutez, voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura pu vous plaire de passer un petit moment curly hair avec moi, n'est-ce pas? Que j'aurais pu répondre à quelques-unes de vos questions également. N'hésitez pas si vous faites aussi cette petite technique de prendre des mèches hyper fines et de les enrouler comme ça, à me montrer aussi ce que ça donne sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ça me ferait super plaisir. Et donc écoutez, voilà les filles, j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!